Matthieu chapitre 13. Matthieu le chapitre 13. Verset 24 à 25. Et le verset 36 à 37. Matthieu 13. Verset 25. Il faut faire la dit à Messi de effet à Bomme. Et si Amo don alors là, il faut foutre là va ou belui de loi au domaine. Et ojo. Pour que bla ton vent à ton tu bla ton vendre. Bena wa unya si o glori to nya glori la dit 6 à 38. Bla ton voix d'un ta flatté. Même chapitre. Tete Yesu de asile amehaula eva afeme eye efe nusrola o va egbo globena de abome gbe lulia o felodo dua o gomenami eye wo don na obena amesile nukunyua umla eye nye amegbetobila ke abola enye kekela me aye nukunyela enye fiarufela fe vio ke belulia onye voditola fe vio. Amen. Amen. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemblait à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné de fruits, la mauvaise herbe apparut aussi. C'est que dans ton voix 36 à 38. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant: Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Il leur répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur un thème très crucial qui est intitulé Le but de la vie. Le but de la vie. Deuxième partie. Avant de comprendre le pourquoi, le but de notre visite, nous devons savoir qui sommes-nous. Amen. 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 La première partie, c'est qui sommes-nous dans ce monde ou sur cette terre? Qui sommes-nous dans ce monde? Nous les êtres humains. Qui sommes-nous dans ce monde? Ou sur cette terre? En tant qu'être humain. Qui sommes-nous en tant qu'humain? Premièrement, nous sommes des semences dans le grenier de l'Éternel, dans les cieux, dans l'éternité. Nous sommes les semences dans le grenier de l'Éternel. Dans les cieux, dans l'éternité.
Nous sommes des semences. C'est-à-dire des grains. Dans le grenier de l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Qui que vous soyez aujourd'hui, comprenez que vous n'êtes qu'une semence dans le grenier. Et que Dieu a envoyé sur cette terre. Dieu a semé sur cette terre. Alléluia. Amen. Deuxième point. Qui sommes-nous? Nous sommes des êtres spirituels vivants. Nous sommes des êtres spirituels vivants créés par l'Éternel Dieu dans l'éternité et amassés dans son grenier. Je vais encore répéter. Nous sommes des êtres spirituels vivants créés par l'Éternel Dieu dans l'éternité, créés par Dieu dans l'éternité et amassés dans le grenier éternel. Nous sommes amassés dans le grenier éternel. Comprenez aujourd'hui, la parole de Dieu Jésus-Christ a révélé quelque chose. Quand il parlait du parabole, parabole veut dire voilé, caché. Alléluia. Amen. Parabole veut dire voilé, caché, codé. Amen. Amen. Camouflé. C'est ça le sens du parabole. Parabole a quatre sens. Voilé, caché, codé, camouflé. Amen. Amen. Maintenant, troisième point, qui sommes-nous? Nous sommes des créatures éternelles que l'Éternel Dieu a envoyé sur cette terre. Nous sommes des créatures éternelles que Dieu a décidé d'envoyer sur cette terre. Quand nous voyons Matthieu 13, verset 24 et 25, la Bible dit, il a dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Amen. Amen. L'homme en question est l'Éternel Dieu. Et le champ, son propre champ, est ce monde. Le monde n'appartient pas à Satan. Le monde n'appartient pas aux occultistes. Le monde n'appartient pas aux ténèbres. Ils sont que des pièces dans le monde. Le monde appartient à un homme appelé l'Éternel Dieu. Et c'est son sang. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, pendant que les hommes dormaient, la Bible dit, au verset 24, il a dit, un homme a semé une bonne semence dans son champ. C'est là où j'en viens. La semence, c'est quoi? C'est nous les êtres humains. Bien-aimés, comprenez aujourd'hui que vous êtes une semence. Vous étiez une semence dans la main de Dieu. Et vous, quand vous semence, c'est le grain. Amen. Et que l'Éternel a décidé de vous semer dans ce monde. Je vais aller un peu plus loin. Quelqu'un qui a une semence ne peut pas savoir dans l'éternité qui il est jusqu'à ce qu'il vienne dans ce monde. Ça, c'est un. Deux, la semence, on ne connaît pas
la semence, la semence ne peut pas se manifester s'il n'est jamais semé. Amen. Amen. Et le but de la semence, c'est qu'il produit des fruits. Amen. Amen. Toute semence doit grandir, produire des fruits pour l'honneur et la gloire du semeur, pour le profit et le bénéfice du semeur. Amen. Amen. Raison pour laquelle je viens vous parler. Deuxième étape, c'est quels sont les buts pour lesquels Dieu nous a amenés dans ce monde. Dieu nous a envoyés dans ce monde, sur cette terre. Quels sont les buts? Nous les hommes, nous les humains. Il est temps que nous comprenons le but pour lequel nous sommes venus. Premièrement, vous devez comprendre, vous ne pouvez jamais être un être humain, un homme à l'image de Dieu si vous n'êtes pas semé. Le grain ne reflète pas l'image. Le grain dans l'éternité ne reflète pas l'image jusqu'à ce qu'il soit semé. Vous ne connaissez jamais ce qu'on appelle maïs si on ne le sème pas et qu'il grandisse. Le grain de maïs ne reflète pas le maïs. Le grain de maïs. Quand vous voyez un grain de maïs, est-ce que c'est le maïs ça? Non. Quand le grain est semé, quand il germe, et il grandit, et vous allez voir maintenant que c'est ce qu'on appelle le maïs. Alléluia. Et vous allez voir son image. De la même manière, quand nous étions dans l'éternité, en tant que grain, en tant que semence, dans le grenier éternel de Dieu, nous ne sommes que nous n'avons pas encore l'image de Dieu. Nous n'avons, c'est-à-dire que nous sommes juste des grains qui n'ont pas reflété, qui ne peuvent pas refléter la volonté, l'honneur de Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu nous a envoyés dans ce monde, semés dans nos familles, dans les pays rétivés? Alléluia. Amen. Dieu ne fait jamais d'erreur. Si vous êtes Togolais, c'est parce qu'il y a un Dieu éternel qui a décidé que vous soyez Togolais. Si vous êtes Nigérian, Ghanéen, Européen, Asiatique, Américain, c'est Dieu qui a décidé. Maintenant, quel est le motif pour lequel nous sommes envoyés dans ce monde? Dieu nous a donné la vie. Premièrement, le motif, la raison, c'est ressembler à Dieu. Ressembler à Dieu. Dans Genèse chapitre 1, le but, premier objectif de Dieu pour l'homme. Genèse 1, verset 6. Genèse chapitre 1. Qui que vous soyez, je veux que vous compreniez qu'il est temps que Dieu vous parle, que vous compreniez le but pour lequel vous êtes là. Père, merci pour ces révélations. Que ton message aille à ceux qui le méritent, qu'ils sortent par ta puissance et ton feu, et que ta grâce gloriande au nom de Jésus. Amen. Allez-y. Ça va comme ça. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer. Le premier but pour lequel Dieu nous a amenés dans ce monde, c'est que nous ressemblions à Dieu.
Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. En d'autres termes, semons le grain, semons l'homme sur la terre. Vous comprenez? Le processus de la semence a été révélé dans la Bible. Le processus de la semence a été fait par l'argile. Amen. Amen. Et alléluia. Amen. Nous sommes des êtres spirituels. Et on nous a semés spirituellement. Raison pour laquelle un jour nous quitterons spirituellement. Quand l'homme quitte le monde, sa chair n'ira pas. C'est ça son esprit, son âme. Alléluia. Amen. Maintenant, je dis, premier objectif pour lequel Dieu nous a donné la vie. Donner la vie ou amener dans ce monde. Ce qu'on le ressemble. Amen. Maintenant, avant de ressembler quelqu'un, il faut connaître la personne. Malheureusement, Dieu n'est pas cher. Ou bien heureusement, Dieu n'est pas cher. Mais il nous a fait cher. Mais il veut qu'on le ressemble. Dieu est esprit. Dans Jean 4:24. Dans Jean 4:24, Dieu est esprit. Le Dieu esprit qui a fait qui nous a créé comme semence ou grain, nous a semé dans le monde cette terre, en tant que grain, et que la loi de vivre dans ce monde, c'est devenir la chair, c'est vivre dans le physique. Il a dit qu'on doit le ressembler. Maintenant, le but de notre vie, le premier but, c'est ressembler à Dieu. Maintenant, qui est Dieu et comment il est? Quelle est son image? Quelle est sa nature? C'est là où nous allons voyager dans cette série d'enseignements. Praise the Lord. Alléluia. Première nature de Dieu. Première nature de Dieu, c'est esprit. Dieu naturellement est esprit. Donc quand Dieu a créé l'homme, il a dit dans Genèse 1, verset 8, créons l'homme, faisons-le selon notre image, notre ressemblance, notre image et ressemblance. Donc la ressemblance de Dieu, Dieu est esprit. Le but de notre vie, c'est que nous soyons des esprits, c'est que nous vivons en esprit, c'est que nous menons une vie spirituelle. Quiconque veut vivre selon Dieu, veut ressembler à Dieu, doit vivre comme Dieu. Dieu vit spirituellement, parce que lui-même il est esprit. Même s'il nous a donné la chair, il ne nous a pas juste donné la chair. La semence qui est en nous, c'est l'âme et l'esprit. Le grain qui est en nous, c'est l'âme et l'esprit. Le corps, c'est la couverture. C'est-à-dire, le corps, c'est la forme. C'est-à-dire, vous semez le grain, quand il commence à grandir, le maïs, le tronc de maïs prend sa position. Et il prend chair. Et donc, c'est le processus de la création et de l'évolution sur terre. C'est un enseignement un peu large. Mais je prie que Dieu vous explique. Que Dieu vous donne l'entendement. Maintenant, l'éternel Dieu qui nous a créés, sa première nature, il est esprit. Nous sommes obligés. Le but de notre vie, c'est d'être des hommes spirituels et non des hommes satans. Maintenant, qu'appelle-t-on un homme spirituel et qu'appelle-t-on un homme charnel? 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons voir si quelqu'un veut ressembler à Dieu. En réalité, il doit devenir un homme spirituel. 1 Corinthiens 2, verset 14. Et verset 15. Que Jojomeme mehwa mawu fe gbogbo la fe nuwo o elabena onye bomechi nuwo ne Jojome naka être clair nti la me ke nuti la meme mehwa mawu fe gbogbo la fe nuwo o elabena onye bomechi nuwo ne eye mateun ajesi o elabena
gbogbo otona wa eme ke gbogbo memela ekpo no kata me ke eyam tola ame adeke mekwa eme o amen. Verset 16. Bukuyade elabena ameka jesi afetola fe tamesusu ne ofia nui maha ke nyaola Christ fait tamesusu le miasi. Amen. Amen. 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 à 16. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, je prie et je prophétise que la nature de Dieu rentre en vous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que la ressemblance de Dieu rentre en vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, première étape de la ressemblance de Dieu en tant qu'être humain dans ce monde, c'est qu'on soit des hommes spirituels. Comment être un homme spirituel? Premièrement, c'est connaître la pensée de Dieu pour votre vie, votre destinée. Connaître la volonté de Dieu. La pensée de Dieu est cachée dans sa volonté. La pensée de Dieu plutôt révèle sa volonté. Et sa volonté révèle qui il est, et ce qu'il veut. Et sa volonté révèle sa spiritualité. Je répète, la pensée de Dieu, tout être humain qui veut ressembler à Dieu doit être spirituel. Et comment être spirituel? C'est connaître la pensée de Dieu concernant votre vie, concernant qui il est. Car la pensée de Dieu révèle sa volonté. Et sa volonté révèle ce qu'il est. Amen. Amen. Et donc, si vous êtes dans ce monde et vous ne cherchez pas à connaître la pensée de Dieu, ce que Dieu veut de vous ne pouvez jamais vivre dans le but de Dieu. Et vous ne pouvez jamais être un homme spirituel. Les hommes spirituels cherchent toujours la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je sois? Pourquoi il m'a créé? Pourquoi je suis né? Quel est l'objectif de Dieu pour moi? N'oubliez pas, ce n'est pas seulement Dieu qui a la pensée. Nous avons trois dimensions de pensée. La pensée de Dieu, la pensée du diable et la pensée de l'homme. Et donc, parmi les trois, c'est Dieu, l'éternel Dieu suprême, c'est sa pensée qui est spirituelle. Le reste est charnel. Le reste est inutile. Le reste c'est destructif. Le reste c'est occulte. Le reste c'est nuisant. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et donc, je dis, si nous voulons ressembler à Dieu, nous devons être spirituels. Et cela, la spiritualité, tout simplement, rechercher la pensée de Dieu. Et quand vous cherchez la pensée de Dieu, la pensée de Dieu révèle sa volonté. En d'autres termes, chercher la volonté de Dieu. Des gens qui sont dans ce monde et qui courent dans toutes les sens. Et qui courent dans toutes les sens. Et qui ne cherchent même pas à savoir pourquoi qui m'a amené dans ce monde. Pourquoi je suis venu. Comprenez aujourd'hui, vous n'êtes pas dans ce monde par hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Votre venue sur terre n'est pas un hasard. Votre venue sur terre n'est pas un hasard. Je répète, votre arrivée dans ce monde n'est pas un hasard. C'est planifié. C'est planifié.
Car Jérémie 1, verset 4, il a dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, Dieu a dit, je te connaissais et je t'ai fait prophète des nations. Ça, c'est la pensée de Dieu avant que Jérémie ne naisse. Et donc, quand Jérémie est né, s'il ne cherchait pas la pensée de Dieu pour sa destinée, il ne peut jamais devenir prophète des nations. Il va devenir peut-être un petit charpentier ou un petit tailleur d'argent qu'on est, ou quelque chose d'insignifiant qui ne va jamais révéler le plan de Dieu. Comprenez aujourd'hui, une chose est de vivre, une autre chose est de vivre selon le plan de Dieu. Beaucoup vivent comme ils veulent, peuvent vivre dans le plan de Dieu, peuvent vivre dans la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que peu sont seulement spirituels, peu cherchent à ressembler à Dieu. Alléluia. Et la pensée de Dieu, c'est sa volonté. Et sa volonté, c'est sa parole, qui est la sainte écriture. La pensée de Dieu n'est pas trop cachée. C'est juste dans les Écritures. C'est juste dans les Écritures. La pensée de Dieu, c'est les saintes écritures. Vous croyez à la Bible, vous croyez à la pensée. Ce que le Dieu dit dans sa sainte écriture, c'est ce que sa pensée, c'est ce qui est dans sa pensée. Ce que Dieu dit dans les Écritures, c'est ce qui révèle sa pensée. Alléluia. Quand sa pensée est écrite dans la Bible. Alléluia. Et donc, notre ressemblance nous demande à ce qu'on soit spirituel. Notre ressemblance à Dieu. Deuxième nature de Dieu. Si nous voulons ressembler à Dieu, deuxième nature de Dieu, Dieu est une lumière. Dieu est lumière. Maintenant, si nous voulons, Dieu a dit faisons l'homme à notre image, à ce qu'il nous ressemble, notre ressemblance. En d'autres termes, si vous êtes humain dans ce monde et que vous n'êtes pas lumière, et que vous ne brillez pas en Dieu, par Dieu, vous ne ressemblez pas. Un homme qui est un homme de ténèbres ne peut en aucun cas ressembler à Dieu. Car il est lumière. L'éternel Dieu est lumière. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 5, la Bible déclare au commencement en hébreu veut dire dans l'éternité était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Maintenant au verset 4, il a dit au verset 4 que la parole est lumière. Et ça veut dire que Dieu est lumière. Donc, si vous voulez ressembler à Dieu, vous devez vivre en Dieu et vous devez vivre dans la lumière. Vous devez vivre dans la lumière. Comment vivre dans la lumière? Comment ressembler à Dieu dans la lumière? Par la lumière. C'est premièrement croire que Dieu est lumière. Deuxièmement, vivre par sa parole. Sa parole est une lumière. Somme 119, verset 5. Il dit, Somme 119, verset 5. Ta parole est une lumière lampe à mes pieds. Donc, quand nous voulons marcher dans la lumière, nous devons marcher dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ésaïe 60, verset 1 dit, lève-toi et prie, car ta lumière arrive, ta lumière apparaît. En d'autres termes, il est temps que tu pries, que la gloire de Dieu descende. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous dire aujourd'hui, Dieu est lumière. Quiconque vous soyez, vous devez connaître le Dieu de lumière. Le Dieu de lumière n'est jamais ténèbres. Il ne collabore pas avec les ténèbres. Il ne s'associe jamais avec les ténèbres. Les ténèbres sont ses ennemis. Les ténèbres sont ses
il a limité. Il a mis limite au ténèbres contre sa lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, je viens vous dire, vous voulez ressembler à Dieu. Le but de la vie, numéro 2, c'est que nous devons ressembler à Dieu par la lumière. Par la lumière. Car il est lumière. Dieu est lumière. Une lumière inexplicable. Praise the Lord. Alléluia. Il est lumière. Jésus est venu dire, je suis la lumière du monde. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps. Nous devons vivre dans la lumière. Chrétien, frère, toi qui m'écoutes, comment vivre dans la lumière? Premièrement, c'est donner sa vie au Seigneur Jésus. Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est donner sa vie à Jésus. Personne ne peut vivre dans la lumière sans recevoir Jésus. Si vous n'avez pas Jésus, votre vie n'est pas lumière. Car il est la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière du monde. Nous brillons par lui. Nous brillons par lui. Alléluia. Amen. Nous les enfants de Dieu, nous brillons par Jésus. Et nous brillons par la parole. C'est pourquoi il est temps de recevoir Jésus pour que vous brillez. Rappelez-vous, sans la réception de Christ et sans la vraie repentance, vous ne brillez pas. Briller, ce n'est pas l'argent. Briller, c'est avoir l'Esprit de Dieu. C'est être connecté à Dieu et marcher en Dieu et non dans les diables. Et donc, quand vous marchez dans les ténèbres, dans l'occultisme, dans l'idolâtrie, dans tout ce que vous marchez dans les ténèbres, vous marchez dans les ténèbres. Mais quand vous marchez en Christ, dans la volonté de Dieu, dans l'adoration parfaite de Dieu, vous marchez dans la parole, dans l'exécution de la parole, vous marchez dans la lumière. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Troisième point. La troisième nature de Dieu par laquelle nous devons le ressembler, qui est le but, l'un des buts pour lesquels nous sommes nés, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, une de ses natures, c'est l'amour. Dieu est amour. Quand nous voyons dans 1 Jean, quand nous voyons 1 Jean, la Bible dit, la Bible a révélé que Dieu est amour. Amen. Amen. Nous sommes 1 Jean chapitre 4 verset 8. Verset 8. Amen. Amen. Bien-aimé, quand Dieu a dit dans Genèse, chapitre 1, verset 28, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu ne parlait pas de ton corps. Dieu ne parlait pas de tes veines. Dieu ne parlait pas de tes os. Il ne parlait pas de tes lèvres. Mais Dieu parle de qui il est. Et que il parle de son image en vous, en nous. Son image en nous. Troisième nature de Dieu, c'est l'amour. La Bible vient de le dire. Dieu est amour. Amen. Amen. Et donc, quiconque veut ressembler à Dieu doit vivre dans l'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est manifester un acte de sacrifice. Par le don à quelqu'un. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 15, il a dit car Dieu a tant aimé le monde. Le monde c'est nous les humains. Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth.
Il a donné. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est donner. C'est-à-dire que quand je vais directement être lui, l'amour, c'est donner ce qui peut vous faire mal. C'est ça. Donner ce qui peut ce que vous pouvez sentir. C'est ça l'amour. L'amour, c'est donner par sacrifice. Amen. Quand des gens disent, les enfants de Dieu, les chrétiens, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Vous n'arrivez pas à faire un don, le don financier, don matériel à Dieu. Vous n'aimez pas Dieu. Non, vous n'aimez pas Dieu. C'est un mensonge. L'amour, c'est le don. Pas sacrifice. Maintenant, l'amour est vécu quelque chose. C'est un paquet dans lequel il y a 5 choses. Quelqu'un qui aime, l'amour véhicule premièrement la compassion. La compassion. Deuxièmement, l'amour véhicule la grâce. Dieu nous aime. Il a eu compassion de nous. Quand nous avons fait des erreurs. La Bible dit dans Luc 15, quand le fils prodigue revenait, la Bible dit Dieu, le Père le voyant, a eu compassion. Si ça, il n'a pas eu compassion, il a fermé sa porte. Mais donc la fille J'étais un peu quelque part. J'étais dit d'aller quelque part. Alléluia. Amen. Il a eu compassion. La compassion est placée dans son amour. Deuxième point. L'amour de Dieu véhicule la grâce. La grâce, c'est recevoir, posséder l'immédiat. Quand nous aimons, nous allons donner même ce que celui que nous voulons faire, nous donnons ne mérite pas. Amen. C'est-à-dire donner au-delà. Amen. L'amour véhicule la miséricorde. Troisième chose. Et donc quand nous disons que nous voulons ressembler à Dieu, nous devons manifester l'amour par la compassion, par la grâce, par la miséricorde. Quatrième point, l'amour véhicule la bonté. La Bible dit dans Somme que sa bonté se renouvelle chaque matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc sa bonté se renouvelle chaque matin. Donc l'amour révèle la bonté. Quand quelqu'un aime, il manifeste la bonté. La bonté. Alléluia. Amen. Cinquième chose, la bénévolence. La bénévolence. La bénévolence est indispensable. L'amour, la bénévolence. Et je reviens ici en disant, avant de finir aujourd'hui, si le but de la vie, c'est de vivre dans l'amour. Quel amour? L'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour du monde. Je ne parle pas de cet amour payola. Ce n'est pas celui qui je parle de l'amour divin. L'amour. Je ne parle pas de l'amour charnel. Je parle de l'amour divin. L'amour divin en nous devient l'amour agapé. Alléluia. Amen. Qui n'a pas de raison. Nous aimons sans raison. Amen. Nous aimons sans raison. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que celui qui n'aime pas, dans 1 Jean 4:8, ça a été clair. L'amour de Dieu, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Vous comprenez ça?
Vous voulez ressembler à Dieu. Aimez vos péchés. Aimez vos péchés. Laissez tous ces persécutions inutiles. Aimez vos péchés. La Bible dit, si nous devons, nous devons, que ça soit l'amour. Alléluia. Amen. C'est ça que ça fait l'amour. Et donc le but de la vie, c'est de vivre dans l'amour de Dieu. Si vous n'avez pas ça, vous ne vivez pas. Et cet amour détruit la haine. Détruit la haine. La haine, la rancune. Un vrai chrétien qui a l'amour de Dieu, tu ne feras pas la haine, ni la rancune. Mettre les gens dans le cœur. Si vous êtes comme ça, vous allez rater le but de la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, c'est un peu ça. Quatrième chose, pour ressembler à Dieu, c'est un feu de vin. L'Éternel est un feu de vin. Quand nous voyons dans Hébreu, le 12e chapitre, Hébreu, le 12e chapitre, verset 29, la Bible dit notre Dieu est un feu de volant. Hébreu 12, 9, Dieu est un feu de volant. Alléluia. Amen. Maintenant, la nature, c'est sa nature. C'est ce qu'il est. Quand Élie l'a invoqué, dans 1 roi 18, à partir du verset 36, la Bible dit, il n'est pas. Quand Dieu voulait répondre, lui-même il est descendu. Un feu est descendu. Alléluia. Amen. Quand on voulait arrêter Élie a invoqué Dieu. Et il a dit que Dieu, défends-moi. Quand Dieu veut défendre, il est descendu comme un feu. Il a brûlé, il a calciné les humains. Vous comprenez? Il a calciné les humains. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne touche pas à un noyau de Dieu. On ne touche pas à un noyau de Dieu. Vous faites ça, vous êtes fini. Vous savez pourquoi? Il adore un Dieu qui a fait de vous. Amen. Amen. Et donc, en revenant, quand je reviens là, à la charge, je dis que Dieu est un feu de vous. Et nous devons être un feu. Raison pour laquelle dans Zacharie 12, verset 6, Dieu a dit, je ferai des chefs de Juda un feu ardent, une flamme embrasée, enflammée parmi les bois. Alléluia. Amen. Et donc c'est ça. Quand nous voyons dans Hébreu, le même Hébreu, chapitre 1, verset 7, la Bible dit, de plus, il dit à ses anges, des esprits et de ses serviteurs des flammes de feu. Et donc nous qui servons Dieu, nous devons devenir être flamme de feu. Si vous n'êtes pas flamme de feu, c'est que vous n'avez pas le Dieu. Vous devez changer de mentalité. Et quand vous devenez flamme de feu, quel petit démon, quel petit démon inutile, vaut rien, va le détruire. Il serait calciné comme les envoyés contre Élie. Et comme vous voyez la parole de Dieu, il a dit, vous allez brûler. Vous allez brûler. Et donc, la nature de Dieu, si vous voulez ressembler à Dieu, vous devez être un feu. À cause du temps, je cours. Comment devenir un feu? Premièrement, c'est recevoir Jésus comme son Seigneur. Ça, c'est indispensable. Alléluia. Amen. Et mener une vie de prière intense. Vie de prière intense. Et croire à la possibilité de Dieu. C'est là où je vais m'arrêter ici pour vous dire que les 4 buts de la vie, c'est premièrement être devenu un esprit ou être spirituel. Deuxièmement, vivre dans la lumière. Troisièmement, vivre dans l'amour. Quatrièmement, vivre comme un feu contre les ténèbres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, je viens vous inviter à donner votre vie. Car sans Jésus, vous n'avez pas la vie et vous n'avez pas la lumière. Quiconque vous êtes,
qui que vous soyez, je veux vous inviter à donner votre vie afin que vous deveniez image. Vous ressemblez à Dieu. Sans Jésus, personne ne peut ressembler à Dieu. Alléluia. Sur ce, si vous voulez donner votre vie au Seigneur, et que sa volonté soit faite dans vos vies. Par Jésus, nous découvrons la volonté de Dieu. Jésus est la volonté de Dieu pour nous dans ce monde. Et la volonté, c'est que nous soyons sauvés. Si vous voulez être sauvés, peut-être vous êtes tombé dans le péché. Je veux que vous reconsidérez votre vie. Et réconciliez-vous avec le Seigneur en faisant cette prière. Dis Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir parlé, de m'avoir accordé la vie. Je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de ton aide. Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Purifie ma patronne. Je te reçois dans mon corps et dans ma vie comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Efface mon nom dans le livre de la mort, dans le livre des ténèbres. Écris mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant. Accorde-moi la grâce de t'adorer jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous venez de faire cette prière, vous avez la grâce de devenir enfant de Dieu. Votre alliance avec Dieu est renouvelée ou activée. Et votre vie, votre nom est dans le royaume. Cherchez là où on adore Dieu et adorer. Alléluia. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez le péché. Et revenez au Seigneur. Et si vous voulez adorer avec nous, nous avons des églises partout dans le Togo. Alléluia. Mais à Lomé, au siège, l'hôtel à Papa, vous serez les bienvenus. Alléluia. Je vais prier pour vous. Père, merci pour ceux qui ont écouté ce message et ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus. Je prie que la grâce de Dieu vous a accordé au nom de Jésus. Que ce que Dieu a planifié s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur soit avec vous. Que sa grâce soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Si le Seigneur tarde à venir, nous serons encore sur les antennes. Vous pouvez m'appeler sur le 90. Vous pouvez. Allô? 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 C'est bon? Alléluia. Amen. Et donc, il y a eu beaucoup de courant. Donc, si vous voulez m'appeler, appelez-moi sur le 90 0057 90 0057. Je viens de suivre l'homme de Dieu. Dieu donné à Dadi. De l'église pentecôtiste Mire. 6A. Le siège est à Nkafou. Nous avons des annexes à Zanguera. À Kégé, à Kégé sous pont aussi. Que Dieu vous bénisse. À l'intérieur du pays aussi. Nous avons à Makpapé, à Tapamé, Sokodé. Nous avons aussi à Agoudja, à Zaon. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Si Jésus tarde, nous sommes dans la fin des temps. La trompette peut sonner en tout temps. Soyez vigilants. Priez beaucoup. Sanctifiez-vous. Demeurez dans la sainteté. Demandez la grâce pour le salut. Et que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.